Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part c'est super. Alors nous allons continuer les guidances du mois de mars. Alors nous allons tout de suite travailler sur nos amis les béliers. Avant de commencer à me saisir des énergies, je voudrais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos. Vous qui m'avez laissé des mails privés, vous qui m'avez aussi sollicité pour des consultations, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc les délais de consultation sont de 1 semaine et demie maintenant. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Cette adresse se trouve sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2 livres d'or. Allez mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite? Transmission. Il y a quelque chose d'important, quelque chose de peut-être de sacré qu'on va vous léguer, vous transmettre peut-être des informations, vous parler de choses quand même très très importantes. On parle de transmission, il y aura certainement un héritage, quelque chose qui va vous être légué. Voilà, et ici, poids du passé. Alors le poids du passé, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, mes amis béliers, quelque chose que vous avez sur le cœur, quelque chose que vous avez traversé, ou que vous avez vécu, peut-être que c'est dans la petite enfance, c'est quelque chose qui vous reste toujours là dans l'âme, peut-être que vous n'avez pas d'explication sur une situation, sur un fait, sur une circonstance, mais on vous dit le poids du passé, il y a quelque chose peut-être aussi que vous portez à bras le corps, au souvenir d'un parent ou d'un grand-parent, voilà, transmission. Alors le transmission, c'est bien ce que je disais, voyez, il est probable que d'un grand-parent, peu importe que ce soit un homme ou une femme, il y a quelque chose qui vous est transmis, donc peut-être un grain de beauté, peut-être un vécu, peut-être une expérience de vie. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui... voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se passer. C'est une énergie qui va traverser votre mois de mars. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Il est probable que voilà, vous soyez tenu d'entendre certaines choses ou peut-être que vous avez une intention que de poser certaines questions. À vous de voir. Et bien ça y est, ça recommence. Ça fait 15 jours que je ne touche plus mes tarots. Et voyez, ça saute dans tous les sens. Alors, on y va. Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois de mars, par exemple. Allez, on y va, l'ermite. Vous commencez ce mois, vous êtes tranquille. Posé, structuré, assis, bien assis d'ailleurs. On voit une ermite, quelqu'un qui a besoin de se tenir un petit peu isolé. Isolé pour retrouver son équilibre. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Alors, deuxième partie du mois de mars, Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, alors elle aussi, elle est bien assise. Mais la différence, c'est qu'elle a déjà un passé. Elle avait déjà vécu des choses, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs. Mais on dit que la Reine de Pentacle, c'est une personne qui, voilà, qui est raisonnable, qui est réfléchie, qui est structurée, qui est bien ancrée dans ses bottes. Donc là, vous voyez, début du mois, vous prenez du recul, vous avez besoin de vous sentir seul, tout du moins de vous retrouver seul pour pouvoir certainement réfléchir. On voit quand même avec l'ermite un équilibre. Ici, sur la Reine de Pentacle, voilà, vous avez des certitudes. Je pense qu'après une réflexion, nous avons des certitudes. Sur la fin du mois de mars, Roi de coupe. Donc là, vous êtes complètement tourné vers les autres. Votre cœur, c'est un cœur d'artichaut. On voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Donc, il est facile d'arriver jusqu'à vous. Il est facile d'arriver jusqu'à vous, peu importe sous quelle forme que ce soit d'ailleurs. Mais on vous dit avec un Roi de coupe... vous êtes, ça peut aussi se tourner, ça peut aussi, comment dire, faire l'information pour des béliers, des béliers qui vont certainement se tourner vers la spiritualité. Une élévation spirituelle, peut-être que vous avez découvert des choses, peut-être que vous convergez vers d'autres horizons avec le Roi de coupe. Des horizons plus spirituels, plus doux, plus, comment dire, plus ancrés, vers la matière, mais la matière, voilà, la matière qui peut vous permettre aussi de vous élever. Je pense que là, il y a une recherche personnelle. Ouais, vous cherchez à vous élever de manière à certainement changer un mode de vie, des choses dans votre vie.
Alors, on y va avec le Light Ser Tarot. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On commence. La justice. Voyez, vous réfléchissez. C'est bien ce que je vous disais, voyez. Vous réfléchissez à quelque chose, à plusieurs choses certainement. Ici, on voit la justice. Donc, vous faites en plus d'autant, après certainement une information juridique. Oui, on voit quand même que vous acquiescez à beaucoup de force, beaucoup de confiance en vous. Hein. On vous dit de persévérer, d'ailleurs d'aller de l'avant. Hein. Avec le cavalier de bâton, vous retrouvez une certaine bonne humeur, vous êtes dans des certitudes. Donc, il est probable, vous voyez, qu'après avoir consulté avocat, notaire, voyez, il est probable que vous soyez plus dans des, comment dire, dans des certitudes, hein, avec le cavalier de bâton. Oui, vous voyez le gardien du sacré. On dit qu'il y a quelque chose que vous venez d'apprendre, quelque chose quand même d'important. Hein. Quelque chose, vous voyez, qui peut-être vous est transmis. Hein. Alors, transmis dans le sens, voilà, dans le sens où on vous a fait une information, peut-être au niveau familial, hein, mais là, vous voyez, on est plus dans la réalité avec la justice. Quelque chose qui vous a été dit, quelque chose qui vous a été transmis, peut-être aussi un héritage. Hein. Ici, avec le gardien sacré, on sent quand même une grande joie, un grand épanouissement. On voit quand même vous retrouver, hein, comment on dit, vous retrouvez de la confiance en vous. Et avec la lune, on dit que vous y voyez clair. Vous êtes quand même relativement, vous êtes relativement fin, mes amis béliers. Il y a quelque chose que vous percevez. Hein. Mais voilà, on voit quand même qu'avec la lune, il y a quelque chose que vous sentez. Vous percevez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Deuxième partie du mois de mars, Reine de Pentacle, donc là vous êtes quand même bien assis, vous avez quand même un train de vie, vous avez quand même des certitudes, vous avez quand même des obligations, vous voyez, et tout cela vous apporte un équilibre. L'Impératrice, il est probable que vous envisagiez sur la deuxième partie du mois de mars, peut-être, hein, peut-être et probablement, voyez, de vous écarter d'un lieu, peut-être d'un lieu d'habitation, peut-être d'un lieu professionnel, hein, pour essayer certainement avec un objectif professionnel de pouvoir vous ancrer dans une autre région pour pouvoir arriver jusqu'à votre aboutissement. On dit qu'avec ce 9 de bâton, il y a quelque chose que vous voulez sortir. Comme, comment dire, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous, de sortir d'une certaine habitude, quelque chose qui vous maintient, un peu comme les lions d'ailleurs, qui vous maintient, qui vous tire un petit peu par le bas. Vous voyez, avec 9 de bâton, qu'est-ce que nous avons? 7 de coupe, il va y avoir certainement des choix. Hein. Il va y avoir certainement des choix, alors peut-être des lieux d'habitation, un lieu de résidence, hein, certainement, donc vous allez hésiter entre peut-être une maison, un appartement ou 2 appartements, peu importe, sur une région, vous voyez, vous hésitez. On voit que là, vous avez quand même des responsabilités à prendre, des décisions, hein, sur lesquelles vous voulez, vous allez devoir plancher, hein, mais voilà, il ne va pas falloir non plus... C'est gentil ce que je dis, mais il ne va pas falloir vous endormir dessus parce qu'on vous dit qu'il va falloir quand même œuvrer, vous décider assez rapidement. Hein. Ici, sur le 4 d'épée, on voit que quand même sur le plan sentimental, il y a quand même quelque chose qui est doux. Hein, mais on voit aussi quand même avec ce 4 d'épée, voilà, on voit que vous êtes accompagné, mais... vous allez devoir, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, vous allez devoir certainement partir, rejoindre une nouvelle activité, rejoindre un lieu d'habitation pour une nouvelle activité. Et on vous dit qu'avec ce 4 d'épée, il y a quelqu'un que vous laissez derrière. Vous voyez, en reine d'épée, c'est quelque chose qui t'absent, voilà, c'est un risque à courir, vous savez pertinemment que vous êtes dans une énergie où quand vous avancez, vous le savez très bien, les béliers, hein, voilà, quand vous avancez, voilà, quand vous entreprenez, vous prenez le temps, vous le réfléchissez avec l'ermite, mais quand c'est décidé, vous foncez. Ce que vous voulez, c'est une reine de bâton. Ce que vous voulez, c'est une reine de bâton, mais voilà, ce que vous voulez, c'est aussi ne pas perdre tous les avantages d'une vie certainement personnelle, hein, accompagné, voilà, où vous êtes déjà pas seul. Hein, voilà. Ici, sur la fin du mois de mars, avec un roi de coupe, on voit que vous avez un équilibre. On voit que sur la fin du mois de mars, il y a quand même une recherche personnelle. Hein. Oui, 6 de bâton, on voit que les dispositions, les responsabilités que vous prenez sont des responsabilités, vous voyez, qui vous honorent, hein, qui vous mettent en avant. Hein. Le choix que vous faites avec un as d'épée sont des choix pas simples, pas faciles avec un as. Vous êtes obligé de trancher un petit peu dans le vif. Et c'est quelque chose qui pour vous vous demande quand même un certain effort, mes amis béliers. Hein.
Avec un 5 de pentacle, vous allez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il va y avoir un choix certainement de résidence, un choix de région, un choix de lieu hein, d'habitation. Et on vous dit que vous allez être certainement, vous voyez, sur la fin du mois de mars, vous allez être au regret de quelque chose que vous avez laissé derrière. Alors peut-être que vous avez laissé derrière une maison que vous avez achetée ou un appartement, vous voyez, ou que vous avez loué mais vous avez refait tout l'intérieur. C'était un lieu qui pour vous était coucougne, quoi. Et là, on voit que vous êtes sur la fin du mois de mars, que vous êtes dans le regret quand même, hein, pour une certaine évolution, mais on voit, vous voyez que ce regret quand même est assez présent avec le 5 de pentacle. On voit que sur la fin du mois de mars quand même, vous êtes beaucoup dans les émotions. Hein. Vous êtes un peu, je dirais aussi, un petit peu à fleur de peau. Voilà. 2 de pentacle, voilà, vous prenez un petit peu ce qui se propose à vous, hein, vous disposez un petit peu des événements, hein, vous vous en tenez à ce qui est, hein, à ce qui est pour votre bien-être. Mais bon, jusqu'à accepter quand même, voilà, sur la fin du mois de mars, d'avancer quand même un petit peu seul. Déjà, milieu du mois de mars, vous voyez, avec cette carte, le 4 d'épée, vous acceptez peut-être de laisser quelqu'un derrière, vous acceptez certainement juste pour acquiescer à cette nouvelle activité, à ce nouveau choix, cette nouvelle prise de position. Il y a quand même des décisions que vous avez à prendre, mes amis béliers, c'est pas rien quand même. Hein. Hop, 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 hop. Attention. Ça n'est pas rien, mais bon, c'est un moment de votre vie. Hein. C'est un moment de votre vie et je pense que vous êtes dans un tournant hein, de votre vie ce mois de mars. Alors, avec l'oracle miroir, on vous dit oui, ben, il y a de la culpabilité, de fait. Hein. Il y a beaucoup de culpabilité, mais on vous dit au contraire, acceptez la situation telle qu'elle se présente. Il va y avoir certainement, voilà, et comment dire... vous allez vous sentir coupable parce que vous laissez quand même quelques personnes, vous vous sentez coupable parce que vous réfléchissez comment œuvrer, hein, certainement pour l'acquisition aussi de quelque chose, vous voyez. On vous dit que ça vous gagne quand même un petit peu sur la santé, on vous dit quand même de vous faire surveiller. Attention, hein. Oui, à la migraine, je vois la migraine, les problèmes de tête, liés à la tête, tout ce qui est... tout ce qui est nez, oreille et gorge, hein, on vous demande de faire attention. Alors là, il y a beaucoup de jalousie, peut-être d'un frère ou d'une sœur aussi. Hein, parce que si voilà, si au jour d'aujourd'hui, vous réfléchissez parce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez acquérir ou vous allez acquérir quelque chose dont vous êtes déjà quand même, hein, vous voyez, on parle bien de transmission, hein, vous êtes quand même relativement surpris. Il est probable que grâce à cette acquisition, vous puissiez vous projeter et peut-être que cette acquisition, vous voyez, vous occasionnera une séparation. Alors la séparation, ça peut être une mutation, ça peut être un choix professionnel hein, sur une autre région, vous voyez. Vous voyez, on voit déjà, ça fait déjà 2 fois la loi. Hein. Vous avez ici la justice, ici la loi. Donc, vous voyez, vous êtes en train de, voilà, vous faites l'information. Alors, il est aussi dans cette situation, je perçois, ça peut être lié aussi. Hein, vous allez vous séparer d'un lieu, d'une région. Il est probable aussi que vous soyez, vous, hein, monsieur ou madame Bélier, sur une séparation. Hein, sur une séparation où là, face à un homme de loi, une femme de loi, peu importe, il va y avoir certainement l'acquisition. C'est pour ça que je parlais d'héritage d'un bien. Il est probable, vous voyez, que vous ayez à gagner, hein, où il va être décidé hein, que peut-être un bien immobilier puisse vous être acquéri. Hein. Je crois que c'est comme cela qu'on dit. En fait, c'est vous qui allez acquérir quelque chose, vous allez hériter de quelque chose, ou c'est un bien qui a été, voilà, qui a été jugé comme étant vous revenant de droit. Voilà, on dit quand même que vous avez énormément le soutien de votre famille. Hein. On voit que vous êtes une personne quand même très entourée, vous êtes vraiment tourné autour des membres de votre famille. On voit sur la première partie du mois de mars. Hein. Il est probable aussi que votre famille ait besoin aussi de vous, comment dire, de se trouver à vos côtés hein, sur cette période, avant que vous ne partiez, parce qu'il y a quand même un départ. Hein. Deuxième partie du mois de mars, donc là, vous voyez, avec l'impératrice, là, on voit que vous êtes quand même avec le roi de bâton, l'impératrice, on voit qu'il y a même quelque chose que, voilà, vous êtes en train de décider de modifier un petit peu le cours de votre vie. Hein. Vous voulez sortir d'une forme d'enfermement, quitte à laisser peut-être quelqu'un, là, avec un 4 d'épée, suite aux souvenirs, vous voyez, on parle de maison. Hein. On voit hein, que vous allez acquérir cette maison, vous voyez, c'est bien pour vous, monsieur. Hein. Il va y avoir quand même quelque chose que vous allez acquérir. Est-ce que ça va vous amener quand même des certitudes hein. Alors après, je ne vous dis pas que vous allez garder ce lieu, mais il me semble que grâce à ce lieu, vous allez pouvoir vous projeter aussi professionnellement. Hein. Il va y avoir quand même des certitudes grâce à ce bien hein, que vous allez hériter. Oui, miroir magnétique, on voit que vous vous projetez. Ouais, vous faites des projets, hein, vous partez. Hein. Ouais.
On voit que vous partez, pour vous c'est une renaissance, hein, une vraie victoire, une renaissance. De toute façon, votre décision elle est prise, largement prise avec l'ermite. Ce que vous voulez, vous, c'est une certaine stabilité. La stabilité, grâce à cette maison, grâce à ce bien, grâce à cet héritage, vous allez pouvoir vous envisager sur un demain. Ici, vous finissez le mois de mars beaucoup dans les émotions, avec des prises de décision quand même assez difficiles, mais vous allez trancher dans le vif, avec un as d'épée. On dit quand même que vous regrettez quand même un lieu. Alors, c'est pas la maison que vous avez actuellement. Non, je pense que vous êtes dans le regret de quelque chose. Voilà, peut-être que ça a occasionné une situation de séparation. Et aujourd'hui, voyez, bon voilà, vous avez acquis ce bien, c'est très bien. Hein, mais on vous dit que, voyez, vous vivez quand même avec le poids du passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que, voilà, vous êtes dans le regret de quelque chose. Vous finissez ce mois de mars quand même relativement seul, mais toujours avec le regret d'un lieu. Ouais, peut-être que vous déménagez, voyez. Vous déménagez et vous allez être au regret de laisser quelque chose derrière. On voit une certaine somme d'argent qui vous arrive quand même, vous vous en protégez, parce que c'est quelque chose, voilà, qui va vous surprendre, mais qui, bon, fait partie de la fatalité. Hein. On dit que de toute façon, voilà, vous n'allez pas vous défendre d'une certaine somme d'argent qui vous arrive, mais malgré tout, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez gagné sur un procès, il y a des probabilités, vous voyez, avec ce que je vois là. Il y a des probabilités que vous ayez gagné hein, sur un procès, et il va y avoir un bien que vous allez acquérir, peut-être une somme d'argent. Je pense que vous êtes beaucoup battus, mes amis béliers, et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est pour vous, aujourd'hui, c'est votre moment. Vous voyez, c'est un petit peu l'examen de votre vie. Allez, qu'est-ce que nous avons suite à une trahison? Je pense que, voilà, suite à une trahison, hein, pour ceux qui ont vécu une séparation, voilà, je pense qu'il y a des choses difficiles, hein, il y a des choses difficiles qui ont été faites par le passé, d'où le poids hein, du passé. Et aujourd'hui, vous voyez, sur la fin du mois de mars, on dit que vous faites l'examen de votre vie. Aujourd'hui, bon, mais voilà, vous avez gain de cause dans une situation et aujourd'hui, vous retrouvez votre équilibre. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous êtes initié. Hein. On voit quand même que voilà, vous essayez de sortir d'une situation, vous allez vers quelque chose de bien, quelque chose de meilleur, mais on voit quand même que sur le plan spirituel, il y a quand même une grande nécessité. Il y a quand même la nécessité de vous trouver, voilà, d'admettre quand même certaines choses. Hein. Vous dire quand même que bon, vous êtes vraiment aidé de par là-haut. Hein. Ouais. Parce qu'on vous dit quand même que vous avez face à vous quand même une situation, peut-être même deux, où il va falloir gérer, mais alors vraiment attention, hein, vraiment studieusement. Hein. Alors, sur la deuxième partie du mois de mars, je veux dire septembre, sur la deuxième partie du mois de mars, on voit un malheur. Donc, il est probable que vous ayez à aussi pleurer une situation d'où l'enfermement, là, voyez, on voit que vous êtes, voyez, avec ce 4 d'épée, il y a des larmes. Alors, je ne comprenais pas trop ce qu'il en était, je pense que vous laissiez aussi quelqu'un, mais vous laissez hein, certainement quelqu'un que vous avez au fond de votre cœur, je pense que vous allez perdre quelqu'un sur la deuxième partie du mois de mars. Hein. Voilà, il va y en avoir qui, voyez, c'est quelqu'un, c'est votre âme sœur peut-être, ou c'est quelqu'un, membre de la famille, un ami. Ouais, voyez. Quelqu'un à qui, voilà, quelqu'un qui va vous demander pardon d'ailleurs. Sur la fin du mois de mars, on voit que vous stabilisez une situation, vous êtes heureux, vous êtes contente aussi, on parle d'une personne. Hein. Et on voit, voyez, que vous allez acquérir une maison, ensuite vous allez acquérir de l'argent, voyez, encore de l'argent. Hein. On voit qu'il va y avoir une certaine somme d'argent qui va vous... Alors, vous n'allez pas être surpris, vous allez peut-être être rassuré, hein, mais on voit, voyez, que ça va vous donner l'opportunité de pouvoir vous rapprocher de l'eau. Vous voyez, vous êtes un petit peu tenté, hein, tenté, alors pas de refuser, hein, peut-être tenté, voyez, peut-être avec l'espoir, vous êtes tenté, mais peut-être avec l'espoir, voyez, de pouvoir partir sur un lieu qui sera plus en adéquation avec vous. Hein, voilà, grâce à ce bien, grâce à cette somme d'argent, voyez, on dit qu'il ne vous faut pas vivre dans l'illusion. Malgré tout, voyez, vous rêvez quand même, malgré tout, de pouvoir enfin trouver un équilibre sentimental. Voyez, allez, on va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des messages côté cœur. Voilà, allez. Voilà. Alors, vous savez comment je travaille, je prends 12 cartes et si je juge nécessaire, je rajoute une carte ou deux hein, sur le tas.
Alors on y va, il y a quelque chose qui vous déstabilise, une situation. Ici, vous rêvez de quelque chose de beau, de bon pour vous, de bénéfique. Ici, le fouet, on voit quand même la colère. Ici, avec la faux, vous coupez quelque chose, une intention, une situation, une phrase, un mot, une énergie. Ici, on voit que c'est la fin de quelque chose. Hein. Voilà, avec la mort, ici, la consultante. Ici, l'enfant, l'enfant ou le jeu, ou l'addiction, ici. Hein. Avec la pendule, le temps. Ici, sur les deux chouettes, il y en a une qui part. Ici, les souris, quelque chose vous ronge. Et ici, on voit que vous jouez, il y a un choix, quelque chose d'important à faire. Hein. Je pense, monsieur ou madame, il est probable que ça puisse vous concerner. Je pense qu'il y a une addiction. Hein. Ici, mes amis béliers, vous êtes, voilà, vous jouez peut-être, ou vous œuvrez dans une addiction. On vous dit, attention, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se couper dans votre vie. Ouais, ça fait chemin, vous voyez, c'est pour vous. Ouais, je pense que pour vous, monsieur, il va y avoir une addiction. Il y a une addiction qui est réelle aujourd'hui. Et je pense que vous allez couper. Alors, couper peut-être pour suivre peut-être une... couper peut-être pour poursuivre, j'entends mes chiens crier, ça me déstabilise. Voilà, pour poursuivre quelque chose, voilà, pour mieux, pour être mieux. Je pense que peut-être une thérapie, vous voyez, une thérapie, ou alors dans un lieu bien spécifique, vous voyez, pour essayer de retrouver votre sérénité, votre équilibre, hein, biologique. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une situation dont vous rêviez, hein, une situation que vous rêvez, mais qui malgré tout ne s'est pas réalisée. Alors, je pense que vous avez rêvé peut-être, vous avez rêvé, vous avez espéré, vous voyez, parce que je vois la mort, je vois la fin de quelque chose, la mort et la fin de quelque chose, hein. Je vois la mort et la fin de quelque chose. Ici, avec le message, on me dit attention. Hein, attention, voilà, il y a un message qui vient à vous. Je pense que vous allez apprendre la fin de quelque chose, le décès, hein, peut-être de quelqu'un. Surtout que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Oui, oui. On vous dit, voyez, que oui. On vous dit que c'est quelque chose qui va, voilà, c'est quelque chose qui, pendant un certain temps, vous avez rêvé, espéré, mais voilà. C'est quand même quelqu'un qui vous quitte, c'est quand même quelqu'un qui part. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui se finit ici. Hein. Alors, ici, il y a une situation, vous voyez, on parle quand même d'addiction. Hein. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous ronge déjà depuis pas mal de temps et vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment pensé. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez, ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine sérénité. Oui, on vous dit de ne pas vous mentir quand même. Hein. Vous voyez, avec le serpent, la ruse, on vous dit, ne vous mentez pas. On voit quand même hein, qu'il est probable que vous quittiez une situation pour retrouver quelqu'un que vous aimez. Oui, un homme. Vous voyez, ça peut vous concerner, monsieur ou madame. Hein. Et ici, nous avons, donc voilà, nous avons la consultante qui se fait un petit peu violence sur une situation qui quand même la ronge. Hein. La ronge, qu'est-ce que c'est? Un message où il y a un choix à faire, madame. Il y a un choix à faire sur une amitié. On vous dit que c'est la clé de la destinée. Il est probable que vous ayez à choisir entre deux personnes sur une amitié. Hein. Sur une amitié... sur quelque chose, voilà, une amitié avec lequel, bon, il y a eu peut-être quelques clashs, hein, et on vous dit attention, hein, attention, voilà, ce choix va pas être facile pour vous, mes amis béliers, hein, mais on vous dit que de toute façon, c'est une situation qui est inévitable. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je tire une carte sur chaque partie du jeu. Alors, ici, sur cette partie, donc là, il y a le décès de quelqu'un. Hein. Ici, on vous dit de ne pas vous voiler la face, quelque chose de difficile. C'est une situation qui dure déjà depuis cet automne. Ici, vous avez un choix à faire entre deux amis. C'est quelque chose qui se fait dans l'hiver, oui. Après, vous retrouverez la plénitude et le repos. Ici, il y a une addiction pour un personnage, un homme, une femme. Je pense plutôt que c'est pour un homme. Hein. Il y a une addiction. Et je pense ici, il y a un projet quand même pour être mieux, d'aller dans un... Voilà, essayer de suivre une thérapie, essayer d'aller dans un lieu hein, pour être mieux, hein, pour être accompagné. On dit que c'est quelque chose que vous vraiment vous portez à bras le corps, hein, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, on dit que quand même c'est difficile pour vous avec le labeur, mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc, faites-vous confiance. Et ici, voilà, vous partez. Je pense que monsieur, vous décidez hein, peut-être de quitter une situation pour retrouver un amour. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de correspondance. Mais on vous dit que c'est quelqu'un du passé. Vous voyez, vous quittez une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement pour retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Et qu'aujourd'hui, certainement, vous retrouvez. Hein. Allez, deux petits messages de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici
les images. La première, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Premier message. Deuxième message, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous demande de lâcher prise, d'accepter les situations, les faits, les circonstances telles qu'elles se présentent. Voilà mes amis Bélier, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Les guidances générales, à laisser des commentaires constructifs. Les guidances sortiront le 27 février. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mars. Au revoir.